Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Nous aussi, par la grâce de Dieu, merci. Bon, mon message ce matin, je vais lire dans Galates 5, verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mon petit message est sur la fidélité. Je vais parler de la fidélité qui est le 7e fruit de l'esprit. Notre Seigneur est fidèle envers nous dans toutes choses, dans son amour envers nous, dans ses promesses. Il ne nous lâche pas tout ce qu'il promet. Il le fait avec fidélité. Il nous aime avec fidélité. Il fait tout. Il est fidèle. Fidèle est sa nature. Nous, bien que parfois, par nos comportements qui laissent à désirer, il nous aime toujours. Quand bien même, quand nous nous éloignons de lui, il ne nous abandonne pas. Et quand nous revenons à lui, il ne nous juge pas, il ne nous rejette pas. Au contraire, il nous ouvre ses grands bras pour nous accueillir avec amour. Parce que c'est un Dieu, c'est sa nature. L'amour, il est amour. La fidélité, il est fidèle. Et dans la parabole de l'enfant prodige, nous pouvons lire du verset 15 jusqu'au verset 12, là où il nous témoigne son amour. Je vais lire. Il témoigne une fois de plus son amour. Je vais lire au nom du Seigneur. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. J'ai lu jusqu'à 14 et je continue à partir du verset 24, mais vous pourrez lire toute la parabole. À partir du verset 17, je vais relire. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. C'est pas le fils qui a couru, mais c'est le Père, notre Dieu, qui est plein de bonté, qui est plein d'amour. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Je me suis arrêté au verset 24. Voilà, donc pour dire que notre Seigneur a mis en nous une sémence
de l'amour, nous devons être fidèles aussi, premièrement, à notre Dieu et envers tous, car une personne qui n'est pas fidèle vis-à-vis de Dieu, de son entourage, vis-à-vis de ses engagements, n'a pas l'amour de Dieu en lui. Car pour être fidèle, il faut de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Dieu est fidèle parce que c'est sa nature. Il ne se répand pas lui-même. Nous étant ses enfants, comme nous le suivons comme notre modèle, reflétons cette fidélité partout où nous allons, dans tout ce que nous entreprenons, toute personne sans exception, pour plaire à notre Dieu, lui seul qui est notre Créateur. Il nous demande de garder ses commandements. Il est écrit dans Jean 15, 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Cet amour que Dieu nous commande d'exercer envers les autres, il y va aussi avec la fidélité. C'est pourquoi c'est très important d'être fidèle, car tu ne peux pas prétendre aimer ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton enfant, si tu n'es pas fidèle, si tu ne lui es pas fidèle. Et si tu peux, à la moindre occasion, tromper ta femme que tu as dit aimer, tu n'es pas fidèle. La fidélité marche avec l'amour. Tu ne peux pas être fidèle sans l'amour et aimer les autres sans leur être fidèle. Donc, mon message, soyons toujours fidèles envers tous avec tout, car notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous demande de refléter la fidélité partout où nous allons. Bonne journée à tous. Voilà mon message. Que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Nous allons prendre Exode 20. Nous allons lire le 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Continuons, mes frères et sœurs. Nous allons prendre Acte 5, verset 29. Nous allons lire jusqu'au 32. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Pour finir, mes frères et sœurs, nous allons prendre Matthieu 6, verset 30, nous allons lire jusqu'au 34. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent et qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, mon petit message, c'est dire, c'est montrer à Dieu qu'on l'aime
montrer à Dieu l'amour que nous, il ne faut pas nous soyons loin, loin, loin de notre Dieu. Nous devons montrer l'amour de Dieu, faire nos prières, parler à Dieu, le remercier. Donc, ne pas rester loin parce que notre Dieu nous montre déjà ses merveilles et il nous aime. Lui-même aussi, il nous aime parce que il nous a créés à son image et puis il nous fait toujours grâce. Donc, nous devons toujours faire tout notre possible. Hein? Même si tu dois aller travailler, tu dois te réveiller tôt, mais tu dois faire en sorte quand même de prendre le temps de prier, de prendre le temps de jeûner, de montrer à Dieu les sacrifices qu'on peut faire pour lui. Et puis, lui montrer vraiment qu'on l'aime, on l'aime de tout notre cœur. On ne peut pas l'aimer en deuxième position, on doit l'aimer vraiment en premier, lui montrer vraiment que lui, il est là toujours pour nous. Parce qu'il nous montre toujours ses merveilles, il nous montre toujours tout ce qu'il peut faire pour nous. Donc nous sommes toujours là à lui dire, à lui parler, et nous sommes reconnaissants de son amour, de nous montrer que Dieu est là, il est présent pour nous, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Prions toujours, dire que Dieu, je sais que tu es là, je sais que ma maison ne manquera de rien, parce que je sais que tu es là pour nous. Merci vraiment, merci pour ton amour, merci de veiller toujours pour nous, merci de rester fidèle. Tout ça, on doit toujours dire à notre Dieu. Et comme ça, lui aussi verra que on l'a pas abandonné. Et puis, il peut nous aider. Parfois, on a besoin de lui. Il peut être là. Il peut être là. Il peut dire que oui, mes enfants, ils sont là. Ils m'aiment. Ils m'aiment. Moi aussi, je dois les aider. Ils m'ont pas abandonné. Et moi aussi, je serai toujours là. On doit toujours montrer ça à notre Seigneur. Voilà mon message. Donc, on ne peut pas rester loin de notre Seigneur, toujours être là présent. Voilà mes frères et sœurs. En tout cas, bonne journée. Amen, amen. Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on donne à celui qui cherche. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande le poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Pour moi, je dis simplement par là, soyons justes, aimons-nous les uns les autres, croyons que Dieu nous aime et il nous a créés à son image, et que tout nous a été accordé depuis qu'il s'est mis sur la croix. Il s'est sacrifié sur la croix, donc tout nous a été accordé. Et cela nous a, en se mettant sur la croix, il nous a justifiés. Donc par sa croix, nous sommes justes. Et nous avons accepté de le suivre et propager sa bonne nouvelle. Du coup, nous sommes justes et nous sommes sur sa voie. Et tout ce que nous allons demander, nous allons recevoir, seulement que nous ayons un peu de patience. Et l'amour, et servir toujours notre Dieu. Et regarder toujours de l'avant et être sincère envers soi-même et envers les autres. Ne jamais penser du mal aux autres. S'il y a déjà l'amour sincère du prochain, on ne peut jamais penser du mal des autres. On ne peut jamais mentir ou dérober, dévaster les choses de quelqu'un, de notre prochain. Donc, Jésus nous demande ici l'amour sincère du prochain. Suivez-moi sans regarder en arrière. En me suivant, remettez tout. Parce que si nous nous accrochons à ce qui est de ce monde-là, on ne va même pas parvenir. Par un truc de ce monde, on peut nous avoir. Donc, vos enfants, vos maris, vos femmes, vos parents, papa, maman, des oncles, des tantes, des nièces, des frères et soeurs, tout le monde, c'est-à-dire toute la famille, nous allons remettre ça à Dieu. Quelle que soit la situation qui arrive, nous remettons à Dieu et c'est Dieu qui règle. Vraiment, mes frères et sœurs, voilà ce que je peux vous dire ce matin pour que nous puissions être un peu plus ou moins édifiés par cette inspiration ce matin, très tôt ce matin-là.
Et merci beaucoup et que Dieu nous bénisse tous abondamment. Bonne journée. Amen, amen, amen.